Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, verset 3. Espérance FM, encore plus d'espérance. Le pardon est le seul et unique moyen pour avoir des familles heureuses. Pardon d'avoir jugé. Pardon d'avoir condamné. Le département des ministères de la famille vous propose une série d'émissions sur le pardon afin de parvenir au week-end de la famille du 26, 27 et 28 mai 2017. Afin de vivre le grand pardon et le renouveau dans toutes les familles, restez à l'écoute de Espérance FM. Bonjour chers auditeurs, nous poursuivons nos émissions sur le thème du pardon. Aujourd'hui, oui, le pardon a triomphé, le pardon, ça marche. Nous voulons pour ce mois de mai, à l'occasion du week-end spécial de promotion de la famille, les 26, 27 et 28 mai prochains, nous souhaitons parvenir en condition pour offrir et recevoir le pardon, le seul remède à nos situations difficiles de souffrance. Toutes les familles sont impliquées et donc un cœur à 10 faces a été remis dans les églises à chaque famille afin que chacun se sente partie prenante, non pas d'un programme, car nous ne voulons pas faire un programme, mais permettre à chacun de vivre une expérience spirituelle, nouvelle et transformatrice. Nous savons en tant que chrétiens que sans la sanctification qui inclut le pardon, personne ne verra le Seigneur. Selon Hébreux 12 et le verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Nous savons aussi que nos prières sont vaines si nous refusons de pardonner. Le Notre Père nous le rappelle, face à l'offense, nous avons le choix. Et il faut insister là-dessus. Nous avons le choix entre remettre à l'autre la monnaie de sa pièce, et même avec et sans oublier les intérêts, s'il vous plaît, ou prendre la fuite et s'exposer au harcèlement, ou alors, troisième voie, pardonner. Il y a de nombreuses réactions des auditeurs qui nous envoient des messages, car vous êtes tous à l'écoute et nous vous en remercions. Du genre, frère moi, ça au dit là, à sous radio, ça belle, c'est belle bagaille, ça belle tout bonnement. Nous n'y besoin de ces petits messages là. Mais frère moi vivant bagaille, il était en les fois moins, m'en pas digéré même. Et puis ni des gens qui vivent des cas à dans familiaux, qui l'aient en présence moun qui fait ça, l'aient carré ouais c'est non, on peut pas tchember. Ça au dit des gens pour ça, ça au peut faire pour ça. Nous y reviendrons. Jésus, qui est notre exemple par excellence et qui nous demande de marcher à sa suite, n'était ni dans l'une ni dans l'autre des postures ou des attitudes, ni dans la lutte et le retour à l'envoyeur, ni dans la fuite lâche, soumise et passive. Jésus n'a pas été une victime docile du mal. Il a accepté, et c'est différent, d'être la brebis sacrifiée, mais pas un mouton bêlant et stupide. Jésus n'était pas une victime passive du mal. Du reste, on ne lui a pas pris la vie, on ne lui a pas volé sa vie. C'est autre chose, il a offert sa vie. On le sait, des myriades d'anges pouvaient combattre pour lui. Et ces anges-là sont les mêmes qui sont là à nos côtés pour combattre avec nous et pour nous. On ne lui a pas pris sa vie, il a donné sa vie, il s'est offert. Donc ici, on a affaire à un choix lucide, volontaire. On est face à un geste délibéré, assumé, libre et fort. De la même manière que lorsque nous pardonnons, c'est un acte libre, volontaire, librement assumé. Il s'agissait pour Jésus d'accomplir une mission unique que lui seul pouvait accomplir et qu'il ne demande à personne de répéter à sa place. En ayant une attitude de soumission, de résignation, subissant, malmené, agressé, harcelé, humilié. Notre Dieu ne nous demande pas cela, car lui seul, en donnant sa vie, pouvait sauver l'humanité.
Il ne s'agit donc pas de prendre la posture passive, de tout accepter, d'accepter le mal, d'accepter l'humiliation, d'accepter les blessures, l'injustice. Être la brebis du Seigneur ne peut faire du chrétien des boucs émissaires. Il faut insister là-dessus. Le pardon dont nous parlons n'est pas la résignation, n'est pas le laisser-faire, n'est pas laisser des personnes devenir des victimes et demeurer dans l'état de victime. Personne n'est appelé à refaire ce geste sacrificiel du Christ qui n'aurait aucun sens, car devenir victime ou faire la victime ou rester dans la posture de la victime ne servirait à rien et ne sauverait rien. Voilà pourquoi il faut refuser tout ce qui porterait atteinte, serait-ce au nom d'un pardon mal compris, à notre dignité, à notre estime de soi, à notre valeur, à notre liberté et à la dignité de l'autre. Personne n'a pour vocation de devenir le paillasson de personne. Personne n'a pour destin d'être le punching ball de quiconque. Il s'agit donc, face à l'agression, face à la menace, face à la pression, face à l'oppression, face à la perversion, face aux abus, de prendre ses distances, de se soustraire, d'empêcher de nuire, de placer en quarantaine, de placer en prison, de faire intervenir la loi, la police. Pardonner, ce n'est pas tout accepter. Cependant, Jésus, alors qu'il souffre volontairement, n'est pas passif. C'est un acte lucide et assumé. Il ne reste pas silencieux, mais il rappelle à l'ordre ceux qui le martyrisent. Il rappelle à l'ordre également ceux qui le jugent, ainsi que Ponce Pilate, ce magistrat inique et lâche qui le voue à la mort au bout d'un procès injuste, sans fondement juridique, véritable mascarade, manipulation du droit, coup de force contre l'éthique et la morale. Jésus, devant cette violence, refuse et proteste. Mais il a choisi de ne pas avoir recours aux mêmes armes, à la force, à la violence contre le mal. Car il sait que la violence amène, appelle et accouche de la violence et du mal. Il va donc gagner. Oui, il va gagner, mais pas avec les mêmes armes. C'est par sa force morale, par sa résistance au mal, en faisant appel, malgré l'apparence contraire à ce qui pourrait subsister d'humanité, d'humain, au fond du cœur de l'abruti d'en face, il va tenter de réveiller l'humain qui sommeille en lui. Et il fait le pari que cette étincelle d'humanité n'a jamais totalement disparu, n'est jamais totalement absente, et qu'elle subsiste peut-être à l'état de trace, à l'état résiduel chez l'autre. Il va donc essayer par un amour patient, souffrant, désespéré d'espérance, de faire surgir quelque chose de divin chez celui qui s'égare et qui s'ignore. Il n'a pas réussi avec certains, mais avec Barabbas, oui. Avec Ponce Pilate, troublé le temps d'un instant, oui. Avec le centurion qui s'écrit « Celui-ci est certainement un fils de Dieu », oui. Puis avec des millions d'autres qui embrasseront le christianisme et qui embrasseront les valeurs de l'évangile. Avec cela, oui, il a réussi. Avec moi, va-t-il réussir? Le pardon ici que nous prônons est un acte militant, volontaire, pour donner à l'autre la chance d'être sauvé, le temps, l'opportunité de reconnaître ses torts, de se réveiller et de choisir un chemin d'humanité, un chemin de repentance, un chemin de relèvement grâce au pardon. Pardonner est difficile, ne nous leurrons pas. Pardonner, ce n'est pas un acte naïf, ce n'est pas pour les personnes faibles. Il faut être fort de la force du Christ pour pardonner certaines injures, certaines blessures. Ce sont donc les violents qui s'empareront du royaume des cieux. Instinctivement, laissés à notre nature humaine, nous ressentons le pardon donné à l'offenseur ou à l'agresseur comme un renoncement. À la limite, cela génère une frustration chez nous, puisque l'autre ne le mérite pas. Renoncer à son bon droit, non seulement ne pas se venger, mais ne pas même exercer de représailles, alors qu'une voix intérieure nous dit qu'elle serait bien méritée et bienvenue. Finalement, comme le dit l'Évangile, faire du bien à ceux qui nous font du mal, pour certains, serait une sorte de faiblesse, serait donner des gages à l'injustice et encourager le méchant à recommencer.
Ne faut-il pas le stopper une fois pour toutes? C'est ce qui nous vient à l'esprit, une sorte d'évidence. Nous voulons bien pardonner à condition que celui qui nous a causé du tort le reconnaisse et nous en demande pardon. Oui, à cette condition, nous sommes prêts à pardonner. À cela, il faut répondre clairement. Erreur sur toute la ligne. Le pardon est unilatéral. C'est sa faiblesse aux yeux du monde, mais c'est sa force aux yeux de Dieu. Comme l'apôtre Paul le sait par expérience et comme il l'enseigne dans ses lettres, le Fils de Dieu n'a pas attendu notre repentir et notre conversion, encore moins notre sainteté pour nous pardonner. La grâce de l'Évangile est exactement à l'inverse de cette fausse logique. C'est en effet, alors que nous étions sans force, selon Romains 5, verset 6, c'est alors, au temps fixé, que le Christ est mort pour des impies. À peine en effet voudrait-on mourir pour un homme juste, pour un homme de bien, oui. Mais la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous. Telle est la puissance de l'amour. Il est victorieux du mal par le bien. C'est le pardon qui me convertit et la miséricorde qui me sauve. Et quel pardon? Un pardon donné sur la croix. Le pardon chrétien, et il faudra y insister, a une triple spécificité. Il est inconditionnel, il prend l'initiative et il considère qu'il n'y a pas d'acte impardonnable. Je reprends. Le pardon chrétien est inconditionnel, il prend l'initiative et il considère qu'il n'y a pas d'acte impardonnable. Le Christ a subi le pire outrage et il pardonne à ses bourreaux. Par sa grâce, l'impossible pardon devient possible. En lui et par lui, nous sommes pardonnés et nous devenons des êtres capables de pardon, ce qui n'exclut pas un long chemin intérieur, voire une aide psychologique. Ce n'est pas manquer de foi que de se faire aider pour parvenir au pardon, parce que le pardon est difficile, oui mes amis. Quand on souffre de blessures, elles ne sont pas seulement physiques, elles peuvent être morales, psychologiques, narcissiques. Pensez au viol, à l'inceste, aux abus, au mépris. Mépris qui s'exprime lorsqu'on n'a pas la même position sociale que l'autre et que l'on est méprisé par le regard ou par un comportement depuis son enfance. Pensez au mépris lorsqu'on n'a pas la même couleur de peau, celle acceptée socialement et qui vous propulse vers le haut. Il y a des blessures si graves, si infectées, qu'elles demandent qu'elles soient réparées et pensées par l'aveu, par la mise à jour de l'offense, pensées par le fait de dénoncer le mal couvert, caché depuis des années. Ces blessures doivent être pensées, guéries par le fait d'arrêter l'agresseur. Ce n'est pas antithétique que de parler de pardon et de demander la punition de l'agresseur. Il ne s'agit pas de vengeance, mais il s'agit de justice. Il faut que justice soit faite. Et nous devons lutter pour la justice et donc ne pas couvrir les fautes, mais les dénoncer, afin qu'il y ait clarification et que l'on reconnaisse clairement qui est la victime, qui est le bourreau, et que l'on sorte de certains faux schémas mentaux. Tu l'as bien cherché, tu n'avais qu'à faire ceci, qu'à faire cela, si tu étais comme ci, si tu étais comme cela. Surtout dans les situations de violence et d'abus intrafamilial ou intra-ecclésial. Il faut dénoncer le mal, chercher la justice et chercher la réparation tant que c'est possible. Il est vrai que parfois on n'obtient pas toujours cette justice, soit que l'agresseur ne reconnaît pas, ne veut pas entrer en matière, il nie, il est dans le déni ou alors il est décédé. Donc, pour parvenir au pardon qui libère tant l'autre que soi-même, cela peut demander, et souvent cela requiert l'aide d'un tiers, l'aide du pasteur, l'aide d'un aidant, d'un psychologue, d'un thérapeute, d'un groupe de parole. Tout cela est nécessaire, non pas, et j'insiste, non pas pour accorder le pardon. Je pense que tout chrétien qui parvient à un état de maturité comprend qu'il faut pardonner puisque c'est la condition même pour recevoir le pardon de Dieu. On ne peut faire sa prière sans ne pas à un moment se rendre compte qu'il faut pardonner. Donc beaucoup de chrétiens ont déjà pardonné, mais ils sont dans la souffrance. Et c'est cette souffrance qu'il faut traiter
qu'il faut soigner, qu'il faut penser. Il y a une différence entre accorder le pardon, ce qui peut être un acte mental. Oui, dans sa tête, on sait qu'il faut pardonner, on a pardonné, mais on ne ressent pas les effets du pardon parce que l'on souffre. Et c'est normal, on a été blessé, les blessures sont là. Alors il faut penser, il faut soigner ces blessures. Le processus d'apaisement, de guérison, de soulagement prend du temps. Et il ne faudrait pas que certaines personnes ajoutent à leur souffrance la douleur, l'inquiétude de ne pas se sentir prêtes pour le grand pardon du 26, 27 et 28. Le ressenti du pardon n'est pas un acte magique. Soigner les blessures lorsqu'on a été agressé, malmené par la vie, violé, abusé, surtout lorsque les choses n'ont pas été réglées par la loi, lorsque vous passez pour la pire des personnes, cela prend du temps. C'est une souffrance qu'il faut comprendre, qu'il faut accepter et qu'il faut soigner. C'est un long chemin qui va pour certaines personnes bien au-delà du mois de mai, qui peut prendre des mois, des années. Pour certaines personnes, c'est au bout de leur vie qu'ils parviennent véritablement à trouver l'apaisement. Mais nous aurions tellement souhaité que vous puissiez être libérés dès maintenant. Mais quand nous lisons l'Évangile et que nous nous considérons fils et filles de Dieu, pauvres pécheurs, alors nous donnons notre pardon. Nous le donnons, serait-ce intérieurement. Parfois, nous ne pouvons pas l'exprimer par une parole, un signe, un geste. Ce n'est pas toujours possible. Mais ce pardon, serait-ce de l'intérieur, est vraiment donné. Il est donné. Et quand le pardon est donné, l'autre est libre d'en faire ce qu'il veut. Il peut l'ignorer, l'accepter, le rejeter. Mais je sais, parce que c'est l'Évangile qui m'en assure, qu'à long terme, la miséricorde l'emportera. Le bien triomphera du mal. Cependant, j'y insiste, ne confondons pas pardon et guérison de la blessure. Le pardon, c'est quelque chose que nous donnons tout de suite. Sitôt que nous avons compris qu'il nous faut pardonner pour être libres, pour être en présence de Dieu, qui est le Dieu du pardon, nous l'accordons. Mais la souffrance, elle doit être prise en charge. Et voilà pourquoi il est important que nous venions au Seigneur. Parce qu'il est celui qui nous ouvre ses bras. Il est celui qui nous ouvre son cœur. Et lorsque l'autre ne reconnaît pas son tort envers moi, et qu'il ajoute à ma souffrance parce qu'il me nargue, ou qu'il reste dans son silence, qu'il n'avoue pas sa faute, que je n'ai pas de vis-à-vis, ou pire encore, quand j'ai fait la démarche et qu'il me rejette, ou qu'il rejette la faute sur moi, alors je peux me réfugier dans les bras de mon Sauveur, qui m'accorde cette paix que lui seul peut donner. On confond souvent le pardon qui relève d'une décision délibérée, celle que je prends aujourd'hui, parce que le Seigneur me le demande. Difficile peut-être, mais décision que je peux prendre immédiatement, maintenant, mais ne pas confondre cela avec la guérison de la blessure qui passe par des processus qui doivent être souvent accompagnés pour parvenir, nous l'espérons, à la restauration de la relation, quand cela est possible. Car l'Évangile nous appelle à un réalisme. Ce n'est pas parce qu'on a pardonné qu'on pourra forcément être à table avec l'offenseur. Ce n'est pas parce qu'on a pardonné qu'on pourra retourner dans le lit avec l'autre. En tout cas, pas dans l'immédiat. Et parfois, ce n'est pas du tout ce qu'il y a à faire. Ne confondons pas le pardon et la guérison de la blessure ou la restauration de la relation qui ne dépendent pas seulement de ma volonté et qui peuvent demander de longs délais, mais malgré la souffrance qui perdure. Nous pouvons cependant nous réjouir en attendant, avec la 5e béatitude, heureux les miséricordieux, car ils seront miséricordiés. Faisons ensemble cette prière. Seigneur, aide-moi à pardonner comme toi, tu m'as pardonné. Seigneur, le pardon n'est pas facile pour moi, mais Seigneur, transforme-moi. Restez à l'écoute de nos émissions et préparons-nous pour ce merveilleux week-end du 26, 27 et 28 mai prochain, au cours duquel le Seigneur ne manquera pas de nous bénir d'une manière ou d'une autre. À très bientôt, chers amis auditeurs. Le pardon est le seul et unique moyen pour avoir des familles heureuses. Pardon,
département des ministères de la famille vous propose une série d'émissions sur le pardon afin de parvenir au week-end de la famille du 26, 27 et 28 mai 2017. Afin de vivre le grand pardon et le renouveau dans toutes les familles, restez à l'écoute de Espérance FM.